Depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, le monde entier est suspendu au bulletin de santé du pape François. Doit-on s'attendre dans les prochains jours à une renonciation ou à ce que sa santé décline, ouvrant la voie à un nouveau conclave? Nous avons choisi cette semaine aux pèlerins de ne pas spéculer sur la suite immédiate, mais de braquer les projecteurs sur un phénomène bien réel qui est celui de l'émotion des communautés chrétiennes à travers le monde, de l'Argentine au Timor oriental, de Rome aux communautés indiennes. Nous sommes allés à la rencontre de ces chrétiens qui se sont mis à prier partout, mais aussi au sanctuaire presque désert à cette époque de l'année de Lourdes, où l'on se rend compte que, en fonction de sa sensibilité, de son parcours dans l'Église, les émotions et les réactions ne sont pas les mêmes. Et bien évidemment, nous informons aussi nos lecteurs sur que va-t-il se passer dans telle ou telle situation afin de pouvoir suivre de la manière la plus avertie la suite des événements. C'est à découvrir dans Le Pèlerin cette semaine. Bonne lecture. Bonjour à tous. Dans La Vie cette semaine, nous vous proposons un dossier « Abus sexuels, les chercheurs au cœur de l'enquête ». Après les travaux de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui a rendu ses travaux en 2021, certaines associations ou communautés religieuses ont lancé à leur tour des commissions pour faire la lumière sur les abus en leur sein. C'est le cas ces dernières semaines, par exemple, des foyers de charité, ou encore d'Emmaüs International, qui cherche à comprendre le silence qui a entouré les agissements de l'abbé Pierre. Dans ce contexte, les chercheurs, et notamment les historiens, se retrouvent au cœur de cette gigantesque enquête, et cela pose de nombreuses questions. Quelle est leur indépendance? Comment travaillent-ils? Se substituent-ils à la justice civile et canonique? Quelle est la place pour les victimes au cœur de ces commissions? La Vie a mené l'enquête sur cette vaste enquête. Ce dossier est à retrouver dans La Vie, sur notre site internet lavie.fr ou sur notre application mobile. Bonne semaine à tous! Bonjour, la puissance de l'Oraison à la une de France Catholique cette semaine, pour l'entrée en carême, bien entendu. L'Oraison, un entretien d'amitié avec celui dont on se sait aimé, disait sainte Thérèse d'Avila, un temps de tête-à-tête avec Dieu pour irriguer sa vie. Eh bien, pour arriver à entrer en oraison, ce n'est pas toujours simple. Il y a l'ennui, il y a la paresse, il y a les rêveries. Alors, France Catholique vous propose les conseils des saints, comme Saint François de Sales, ainsi qu'un grand entretien avec un carme, le frère Baptiste de l'Assomption, sur l'idée que l'oraison est le moment où Dieu crée du neuf dans les cœurs. Dans France Catholique toujours, un coup de projecteur, parce que c'est dans l'actualité, sur les non-dits économiques et sociaux qui pèsent sur le débat sur la fin de vie, des non-dits pourtant cruciaux, selon le politologue Dominique Régnier, le fondateur de la Fondation pour l'innovation politique, qui publie une étude sur le sujet. Vous pourrez lire également la revue de presse de Guillaume Bonnet sur le nouveau partage du monde qui se dessine avec le rapprochement des États-Unis et de la Russie, au détriment de l'Ukraine. Et puis un nouveau rendez-vous pour aller jusqu'à Pâques. Le chroniqueur Alex Amenos vous emmène découvrir les églises de Rome à travers toutes celles qui servent de station pour un jour de carême. C'est absolument passionnant. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Cette semaine, Famille chrétienne entre avec vous dans le carême. Notre chroniqueuse Bénédicte Delélis nous parle de la vie intérieure. Et si on se posait tous un défi, ne plus regarder seulement dehors, mais dedans. Ne plus regarder seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vous savez, dans notre jardin secret. Alors soyons honnêtes, c'est beaucoup plus facile de regarder son groupe WhatsApp que de regarder vers ce jardin secret. Mais c'est pourtant terriblement important. Parce que qu'est-ce que la vie intérieure? C'est justement regarder dedans, habiter avec soi-même, comme on disait de Saint Benoît, le patron des moines. Alors, pour ce carême, cultivons notre jardin secret, notre jardin intérieur, et nous aurons un très beau bouquet à Pâques.